Encore une journée sous tension en Tunisie. Les funérailles de l'opposant assassiné Chokri Belaïd risquent de provoquer un regain de violence. Un appel à la grève générale a été lancé par les syndicats et le pays tourne au ralenti. À Gafsa, dans le centre du pays, un policier se trouve dans le coma après avoir été frappé par des manifestants. Les soldats français dans l'extrême nord du Mali. Ils sont désormais aux portes du dernier bastion des groupes islamistes armés dans la région de Kidal. C'est là que les 7 otages français au Sahel seraient détenus. Une ancienne ambassadrice américaine a par ailleurs déclaré que la France avait payé une rançon de 17 millions de dollars pour libérer 4 Français enlevés au Niger en 2010. Un budget d'austérité se dessine pour l'Union européenne. Un premier compromis autour de 960 milliards d'euros a été trouvé au bout de 15 heures de discussion. Une baisse de 3% par rapport au précédent exercice, c'est une première pour l'UE. Reste encore à déterminer la répartition de ce budget dans le fonctionnement de l'Union. La liberté guidant le peuple, taguée. Une femme de 28 ans a écrit AE 911 au marqueur indélébile sur le célèbre tableau d'Eugène Delacroix, exposé au Louvre à Lens. Elle a été immédiatement stoppée par un gardien et mise en garde à vue. Les autorités du musée assurent toutefois que le tableau pourra être restauré. Dans quelques jours, ce sera la Saint-Valentin, une fête prise très au sérieux en Colombie. Le pays est en effet un grand exportateur de fleurs, 500 millions chaque année, rien qu'à destination des États-Unis. 10 000 emplois saisonniers sont même spécialement créés pour l'occasion. De quoi voir la vie en rose.